Un homme peut faire des erreurs, tomber, échouer et tout recommencer à zéro. Mais certaines choses ne doivent pas être prises à la légère parce qu'elles ont tout simplement le pouvoir de construire, de changer ou même de détruire un avenir. Dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas découvrir avec moi 5 choses avec lesquelles un homme ne doit pas jouer dans sa vie. 5 choses avec lesquelles un homme qui a des grands objectifs à réaliser, qui a des grands rêves à atteindre et qui veut aller loin dans son domaine de prédilection doit faire attention dans ses choix. Et bien avant de commencer cette vidéo, je t'invite déjà à la liker, partage-la avec des personnes autour de toi car ça pourrait aussi les intéresser et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo tous les dimanches. Donc si tu es passionné par tout le travail qu'on fait ici, si tu es passionné par nos contenus, alors je t'invite ici à nous suivre, à partager cette vidéo autour de toi avec des personnes que tu aimes et surtout à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. 5 choses avec lesquelles un homme ne doit pas jouer, un homme en tout cas qui veut aller loin dans sa vie, un homme qui veut devenir quelqu'un de grand, un homme qui veut être un exemple de réussite, un exemple de réalisation matérielle, financière ou même de réalisation professionnelle ou sociale. Eh bien, cette première chose avec laquelle un homme qui veut avoir toutes ces qualités ne doit pas jouer, eh bien, ce sont ses objectifs. Les objectifs, les projets, peu importe le nom que vous leur donnez, eh bien, c'est cette première chose avec laquelle un homme qui veut aller loin ne doit pas vraiment jouer. Alors, les objectifs, c'est un point extrêmement important dans la vie. Aujourd'hui, la plupart des gens se permettent ici de nourrir des rêves farfelus plutôt que de se fixer des objectifs. Je l'ai souvent dit sur cette chaîne, un objectif est différent d'un rêve, un projet est différent d'un rêve. L'objectif ou le projet, ce sont des choses beaucoup plus concrètes, alors que le rêve, c'est toujours dans l'imaginaire. Tout le monde rêve par exemple de devenir riche, tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut avoir énormément d'argent, tout le monde rêve d'avoir la plus bonne femme au monde. Mais est-ce que tout le monde a aussi la même envie, cette même envie d'avoir les qualités nécessaires pour aller réaliser ces rêves-là? Parce que c'est très facile de rêver, c'est très facile de vouloir avoir des millions de voitures, c'est très facile de vouloir avoir un corps de rêve. Mais est-ce que vous avez ici le temps, est-ce que vous avez ici l'envie, la volonté, la capacité nécessaire de se réveiller et d'aller chaque jour en salle de sport pour faire de la musculation? Et donc, les projets, c'est l'un des points les plus importants avec lesquels un homme qui veut aller loin ne doit jamais jouer. Il ne faut jamais jouer avec tes objectifs. Tu peux perdre ici des millions, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre ici des amis, tu peux perdre des partenaires, même les membres de ta famille peuvent te quitter, peuvent te trahir, mais bien, les objectifs que tu poursuis, une fois atteints, eh bien, ces objectifs vont te raccompagner toute ta vie. Il ne faut jamais abandonner tes objectifs de vie pour aucune raison que ce soit. Il faut toujours prendre soin de ce premier point-là qui est ici le fait de bosser sur ses rêves et sur ses objectifs de vie. Et donc, cette première chose avec laquelle un homme qui est censé aller loin dans sa vie ne doit jamais jouer, cette première chose avec laquelle un homme qui est censé aller loin dans sa vie doit faire attention dans ses choix, eh bien, ce sont ses objectifs et ses projets. Pour rien au monde, je dis bien pour rien au monde, il ne faut abandonner tes objectifs ou tes projets parce que tes objectifs ou tes projets, eh bien, c'est la mission pour laquelle tu es venu ici dans ce monde ici-bas. Et donc, c'est comme si on t'envoyait dans une mission de service. Donc, arrivé, tu restes dans ton hôtel au lieu de sortir pour aller bosser. Donc, tu es allé bien sûr sur les lits de ta mission, mais tu n'as vraiment pas accompli la mission pour laquelle tu es venu. Il en est de même pour nous les humains quand nous venons dans ce monde ici. Chacun vient pour accomplir une mission précise. Et donc, il faut découvrir ta mission de vie. Il faut te fixer un objectif clair et précis. Il faut mettre des plans en œuvre pour atteindre ton objectif. Alors, la deuxième chose avec laquelle un homme qui veut aussi aller loin dans la vie, un homme qui veut qu'on le prenne pour exemple dans les prochaines années, un homme qui veut être un modèle de réussite dans tous les domaines possibles, eh bien, ce sont tes finances personnelles. Je répète, il ne faut pas jouer avec tes finances personnelles, mon ami, si tu veux aller loin dans la vie. Les finances personnelles, parce que ici, la précision est importante. J'ai dit des finances personnelles, parce qu'il y a des finances en général pour tes projets, mais aussi tes finances personnelles. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde gagnent de l'argent, mais le problème, ce n'est pas tant l'argent que vous gagnez, plutôt comment vous gérez votre argent. Tu peux avoir énormément de sources de revenus, mais si tu as ici du mal à gérer soigneusement tes sources de revenus, eh bien, croyez-moi, vous aurez ici des difficultés à devenir cet homme sur lequel tout le monde prend de l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile de dilapider ses finances personnelles. Dès que tu sors de chez toi, il y a des bruits, il y a des choses de la distraction, il y a des choses qui sont constamment ici à la quête de notre attention. Il y a des choses qui sont constamment à la quête de notre attention parce qu'on vit dans une société de consommation. Eh bien, on vit dans une société capitaliste. Donc, les gens font ici tout pour te déconcentrer. Les gens font tout ici pour te dérouter ici de ton chemin. Et donc, toi, c'est à toi de t'imposer cette discipline financière. Tu dois avoir une discipline financière stricte. Eh bien, parce que moi, dans mon cas, je préfère qu'on me dise que je suis avare
Plutôt qu'on me dise que ouais, il avait de l'argent, mais il a mal géré. Moi, je te le dis aujourd'hui, il faut apprendre à gérer tes finances. Peu importe la somme d'argent que tu gagnes, eh bien, ce qui compte, c'est la discipline. Cette habitude que tu vas cultiver en étant strict avec tes finances personnelles, eh bien, croyez-moi, c'est une habitude que tu vas jamais regretter dans ta vie. Alors, la troisième chose avec laquelle tu dois jamais aussi jouer, cette troisième chose sur laquelle tu dois faire attention dans tes choix de vie, dans tes choix de profession, etc., c'est son développement personnel. Le développement personnel, c'est la capacité que vous avez ici à vous efforcer de devenir la personne que vous voulez être dans les prochaines années. Et donc, c'est aussi une question de discipline. Le développement professionnel, le développement économique ou même le développement matériel est toujours précédé par le développement personnel. Donc, pour avoir plus, il faut d'abord être plus. Il faut développer des compétences. Il faut que tu investisses dans ton propre développement personnel. Si tu veux aller loin, si tu veux devenir un modèle de réussite, d'accomplissement, etc. dans les prochaines années, eh bien, il va falloir que tu prennes aussi très au sérieux ce troisième point qui est ton développement personnel. Alors, la quatrième chose sur laquelle tu dois aussi faire attention, cette quatrième chose avec laquelle un homme qui veut aller loin ne doit jamais jouer, eh bien, c'est le choix du partenaire de vie. Le partenaire de vie, eh bien, c'est l'un des choix les plus importants que vous aurez à faire dans votre vie. Aujourd'hui, la plupart des jeunes commettent cette erreur flagrante de ne pas chercher quelqu'un de sincère quand ils sont en bas de l'escalier. C'est normal de vouloir attendre de devenir riche pour chercher quelqu'un qui colle ici à nos valeurs. Eh bien, ça, c'est une bonne chose. Mais très souvent, lorsque vous n'arrivez pas ici à retrouver une personne quand vous êtes en bas de l'escalier, et donc une fois arrivé en haut, ceux qui vont venir dans votre vie ne viendront pas ici tout simplement pour les valeurs que vous incarnez. Non, ils viendront tout simplement parce que vous pouvez leur offrir quelque chose. Et donc, il ne faut jamais commettre cette erreur de ne pas chercher l'amour ou son partenaire ou sa partenaire de vie quand vous êtes en bas de l'escalier. Je sais que ça va être difficile, mais c'est vraiment intuitif ce que je suis en train de vous dire. Eh bien, il faut apprendre ici à bien choisir son ou sa partenaire de vie parce que le choix de votre partenaire de vie va déterminer vos succès futurs. Le cinquième et dernier choix avec lequel tu dois jamais jouer aussi, cette cinquième et dernière chose avec laquelle un homme doit aussi faire attention, cette cinquième et dernière chose avec laquelle un homme ne doit pas jouer, eh bien, ce sont les fréquentations. Les fréquentations, les amis que tu as, les personnes que tu fréquentes dans ton lieu de travail, dans ton quartier, eh bien, c'est cette chose-là qui va aussi déterminer la personne que tu vas devenir dans les prochaines années. Il faut comprendre qu'on est la somme des 5 personnes qui sont toujours proches de nous. On est la somme des personnes qui nous côtoyons. Donc, si tu es déjà à côtoyer des bonnes personnes, des personnes qui sont sérieuses, des personnes qui ont des objectifs, des personnes qui savent où elles vont, eh bien, croyez-moi, vous allez exactement incarner les valeurs de ces personnes-là. Mais si tu fais l'erreur grave de fréquenter des gens qui ne vont nulle part, des gens qui sont tout le temps dans la distraction, des gens qui n'ont pas d'objectif clair, des gens qui ne se soucient pas de l'avenir, eh bien, crois-moi, tu risques aussi sérieusement d'endommager ton futur. Tu risques de ressembler à ces gens-là. Donc, le choix, l'un des choix les plus importants que tu auras aussi à faire, eh bien, c'est le choix de tes fréquentations. Il faut bien choisir tes fréquentations. Il faut faire attention au choix de tes fréquentations. Parce que si tu joues avec le fait de choisir de bons amis pour toi, eh bien, crois-moi, tu es en train de jouer avec ton avenir sans te rendre compte. On arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en bas dans les commentaires, est-ce que vous connaissez d'autres choses avec lesquelles un homme ne doit pas jouer? Si vous les connaissez, eh bien, signalez-les dans les commentaires parce que ça sera un plaisir pour moi de vous lire. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, sur cette chaîne, on publie une vidéo toutes les semaines. Donc, si tu es passionné par tout le travail qu'on fait, eh bien, je t'invite ici à nous suivre pour faire ce beau voyage ensemble avec nous.